Disclaimer. La vidéo n'est pas adaptée à tous les publics. Elle traite de symbolique, d'interprétation et d'écriture de personnages, des éléments complexes et parfois abstraits. Elle s'adresse donc à un public particulier. Mais si après tous ces avertissements tu restes quand même curieux, je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin de la vidéo. Installe-toi confortablement et découvrons ensemble pourquoi tu n'as pas compris Ryuk. Bon visionnage. Qui est vraiment Ryuk? Avec sa silhouette grotesque, ses ailes de chauve-souris et son regard perçant, Ryuk fait penser à un démon. Pourtant, l'histoire de Death Note nous le présente comme un dieu, mais plus précisément comme un dieu de la mort. Dans la culture japonaise, un dieu de la mort est appelé Shinigami. Contrairement aux dieux occidentaux, il n'est ni tout-puissant ni vénéré. C'est un dieu psychopompe, un être qui guide les humains vers l'autre monde. Pour cette raison, le Shinigami est parfois comparé à la faucheuse occidentale. Et Ryuk, avec son corps squelettique, sa posture voûtée et ses mains greffues, a un design qui y fait beaucoup penser. Mais contrairement à la faucheuse, le Shinigami ne se limite pas à guider les âmes. Il peut provoquer la mort. Dans certains récits, il interagit même avec les vivants, et influe parfois sur leur destin. Le Shinigami de Death Note se distingue en volant l'espérance de vie des humains, qu'il cible pour prolonger sa propre existence. Contrairement à la faucheuse, qui accompagne les hommes vers l'au-delà, Ryuk n'obéit à aucun cycle naturel. Il vole le temps de vie des hommes sans avoir de réel but ou mission. La faucheuse représente le destin, une mort inévitable, là où Ryuk, lui, tue de manière arbitraire. Il décide qui, quand et comment. Dans l'imaginaire occidental, un dieu façonne le monde, veille sur les hommes et impose un ordre moral. A l'inverse, Ryuk, avec ses cheveux hérissés, ses vêtements sombres et déchirés, rappelle une esthétique punk, un mouvement plus souvent associé au chaos et à l'anarchie, ce qui place Ryuk à l'opposé de l'image que l'on se fait d'un dieu. Si Ryuk devait être perçu comme une divinité, il incarnerait plutôt un dieu absent et indifférent au sort des hommes. Il se nourrit du spectacle de leur malheur, sans jamais répondre à leurs prières. Ryuk n'a aucun impact sur le monde des hommes. Mais finalement, si on y réfléchit, est-ce que l'existence de Ryuk et celle des Shinigami sert à quelque chose dans l'intrigue de Death Note? Le seul élément qui a peut-être un impact sur le scénario, c'est le Death Note. L'univers des dieux de la mort est minimaliste et un peu brouillon. Il possède quelques règles, une hiérarchie floue, mais rien de réellement approfondi. Il n'a jamais été conçu pour être complexe, ni occuper une place centrale dans le récit. L'univers a une esthétique marquée, mais l'ensemble reste creux, presque vide. Leur présence sert uniquement à justifier l'origine du Death Note, pas à porter une histoire. Ce royaume aurait pu être approfondi, mais Oba n'a jamais eu l'intention de bâtir un univers détaillé autour des Shinigami. Son objectif premier était d'installer du suspense et un affrontement intellectuel entre Light et elle. C'est pour cette raison que toute l'intrigue se concentre sur le monde des hommes. Mais si l'objectif principal d'Oba était l'affrontement intellectuel entre Light et elle, pourquoi avoir introduit Ryuk et les Shinigami dans l'histoire? Qu'est-ce que ça apporte au récit? Après tout, l'intrigue de Death Note aurait parfaitement pu fonctionner sans eux. Oba aurait pu simplement donner à Light le pouvoir de tuer à distance, sans recourir au concept des dieux de la mort. Alors pourquoi avoir ajouté le monde des Shinigami? Pourquoi avoir ajouté Ryuk? Il est assez probable que Ryuk, le monde des Shinigami et le Death Note existent avant tout pour encadrer et limiter les pouvoirs de Light. Ils imposent des limites qui rendent l'affrontement intellectuel possible. Death Note est un thriller policier, pas une histoire de super pouvoirs. L'auteur voulait raconter un duel stratégique, pas une guerre entre dieux ou semi-dieux comme dans Dragon Ball ou Naruto. Mais si Ryuk n'est qu'un simple outil scénaristique, pourquoi son personnage est-il aussi marquant? Après tout, nous avons tous vu des séries et des animés où certains personnages ne font que remplir une fonction narrative, sans pour autant laisser une impression durable. Qu'est-ce qui fait que malgré son rôle limité, Ryuk fascine autant? Pourquoi tant de personnes l'apprécient, au point que certains cherchent même à lui donner une signification plus profonde, voire à s'identifier à lui? Ryuk incarne le regard du spectateur. On peut le voir à plusieurs moments de l'histoire commenter les actions de Light. Tout comme pourrait le faire le téléspectateur devant son écran, le lecteur en regardant les pages de son manga, ou comme toi qui regarde cette vidéo sur YouTube. Mais peut-on réduire Ryuk à une simple incarnation du spectateur? Lorsqu'il apparaît pour la première fois, Ryuk est introduit en même temps que Light. Que ce soit dans l'anime ou le manga, la mise en scène les présente comme des reflets l'un de l'autre, notamment à travers leurs déclarations simultanées. Ce monde est pourri. Tout semble indiquer qu'ils se ressemblent. Pourtant,
En s'attardant sur leur personnalité, on remarque qu'elles sont en réalité opposées, presque contradictoires. Light est d'abord présenté comme un jeune homme responsable, sérieux et attaché à des principes moraux, du moins au début. A l'inverse, Ryuk apparaît comme un être irresponsable, joueur et moralement ambigu. Leur opposition se retrouve aussi dans leurs objectifs. Avant de devenir Kira, Light aspire à réussir ses études et à devenir policier. Une fois en possession du Death Note, il cherche à imposer un nouvel ordre. Tout chez lui traduit un goût pour l'engagement et les projets à long terme. Alors que Ryuk fuit ses responsabilités de Shinigami. Il n'a pas d'ambition particulière, ne poursuit aucun but précis et ne cherche qu'à se divertir. Il préfère l'instantané, les plaisirs immédiats et n'a aucun intérêt pour les engagements sur la durée. Au final, Light et Ryuk n'ont rien en commun, ni dans leur personnalité, ni dans leur objectif. Mais s'il y a bien un point qui les rapproche, c'est ce qu'ils ressentent. Tous les deux éprouvent un profond ennui. Light est enfermé dans une routine monotone, coincé entre ses études et les attentes de sa famille, alors que Ryuk est piégé dans l'absurdité de son existence, condamné à tuer au hasard pour survivre. Ils sont tous les deux piégés dans un quotidien sans intérêt. Et c'est le Death Note, l'objet central du récit, qui va mettre les deux personnages en contact. Grâce à Ryuk, Light va trouver un nouveau sens à sa vie. Et grâce à Light, Ryuk va pouvoir être diverti comme il ne l'a jamais été. Dans l'intrigue, le Death Note sera la solution au problème des deux personnages. Et si ce qui rapproche les deux personnages est l'ennui, Light va chercher à fuir l'ennui en devenant Kira, et en cherchant à changer le monde. Alors que Ryuk va fuir l'ennui en regardant Light faire sans intervenir. Light et Ryuk tirent tous deux profit du Death Note, mais leur relation repose sur un profond déséquilibre. Light se persuade qu'il a le contrôle, alors qu'en réalité, Ryuk est le seul à ne jamais être affecté par le jeu auquel il joue. Contrairement aux autres personnages, Ryuk demeure inchangé du début à la fin, là où Light sombre progressivement dans ce que l'on pourrait appeler la folie, lui reste indifférent. Cette constance fait de lui un pilier du récit, une figure qui est au-dessus des événements sans jamais s'y impliquer vraiment. Ryuk sait que tout est voué à l'échec et qu'aucun changement durable n'existe, alors que Light croit pouvoir imposer un ordre définitif. Au final, c'est à Ryuk que l'intrigue va décider de donner raison. Et quand Light va finir par tomber, le monde va tout simplement redevenir comme avant. À la fin de Death Note, Matsuda tire plusieurs fois sur Light, mais ce ne sont pas ses balles qui le tuent. C'est Ryuk qui, en écrivant son nom, met un terme à sa vie. Lorsque Light perd, Ryuk révèle qu'il lui restait une très grande espérance de vie, ce qui signifie qu'il n'était pas destiné à mourir à cet instant. Il ajoute qu'il aurait sans doute fini ses jours en prison et qu'il ne voulait pas attendre aussi longtemps. Mais en y réfléchissant, rien ne prouve que Light aurait vraiment fini ses jours en prison. En tant que Shinigami, Ryuk ne peut pas voir l'avenir, juste le temps de vie restant non humain. Light aurait très bien pu s'évader, aidé par des fanatiques, et tenter de récupérer le Death Note. Ça aurait relancé l'histoire et ouvert la porte à de nouvelles intrigues. Alors pourquoi Ryuk ne lui a laissé aucune chance? En l'exécutant, il ne se contente pas de l'éliminer. Il clôt définitivement l'intrigue et agit comme un éditeur du Shonen Jump, qui décide que l'histoire a atteint son point final et que Light n'a plus rien à offrir sur le plan narratif. Le Shonen Jump est avant tout une entreprise dont l'objectif est de vendre des magazines et des mangas. Si une histoire devient inintéressante, le public risque de se désintéresser, ce qui peut provoquer une baisse dans les classements et conduire à une annulation de série. Après la mort de L, l'auteur n'avait peut-être plus rien à raconter. Mais en même temps, la série continue à garder l'intérêt du public, même si la mort de L n'a pas plu à certains. Financièrement, il aurait été dommage de ne pas prolonger un peu plus l'histoire. Il fallait donc trouver un moyen de continuer l'intrigue sans le rival principal de Light. Melo et Nier sont alors introduits comme la nouvelle menace intellectuelle ultime pour Light. Mais après avoir raconté les affrontements avec L, Melo et Nier, comment maintenir l'intérêt du spectateur sans tomber dans la répétition? Introduire un nouveau détective? Le récit a déjà joué cette carte avec Nier et Melo. Faire gagner Kira? Cette option aurait pu surprendre, mais elle représente un pari risqué, surtout pour un manga publié dans le Shonen Jump, un magazine où les antagonistes triomphent rarement. Donner la victoire à Light aurait pu frustrer le lectorat. Une autre option, plus audacieuse, aurait été de changer complètement de direction, comme l'attaque des Titans, qui passe d'un conflit contre des monstres à un conflit géopolitique. Mais à la différence de Death Note, l'attaque des Titans avait préparé le terrain. Dès le début, il y avait des indices que l'histoire allait évoluer vers un récit plus complexe. De plus, le plot twist de l'attaque des Titans est clivant. Il est soit très apprécié, soit totalement rejeté. Death Note, lui, n'avait pas cette ambition.
L'histoire devait rester centrée sur un duel intellectuel sans faire évoluer son concept initial. Face à ces impasses, la solution la plus simple et efficace restait de terminer l'histoire et d'éviter qu'elle ne perde en qualité. Et vu que l'intrigue tournait autour de Light, il devenait évident qu'il devait mourir. Mais il restait un problème majeur, le spectateur. Comment lui faire accepter cette fin? Si Death Note a réussi à se démarquer d'autres mangas comme Naruto, Dragon Ball ou One Piece, c'est bien parce que le personnage principal n'est pas comme les autres. Sa personnalité est différente. La narration de Death Note a ce petit quelque chose que l'on ne trouve pas dans les autres mangas du Shonen Jump. Du coup, comment Ryuk, incarnation du spectateur, pourrait accepter que Light, qui a su pendant aussi longtemps le divertir, ne gagne pas, et que l'histoire s'arrête? Pour que le spectateur l'accepte, il faut que de lui-même, il n'ait plus envie de suivre l'histoire. Il faut que Light devienne inintéressant. Oba devait transformer Light pour justifier sa chute et conclure l'histoire. Mais comment rendre un personnage aussi charismatique et iconique que Light inintéressant? Comment faire au spectateur perdre la sympathie qu'il peut avoir pour le personnage? Au début de Death Note, les ambitions de Light cassent les codes du Shonen Jump. Le personnage n'est pas tout blanc ni tout noir, il est gris. D'un côté, il se soucie du sort des autres et de la société. De l'autre, il emploie des méthodes radicales et meurtrières, contraires aux principes éthiques classiques. Pour rendre Light inintéressant et préparer le lecteur à sa chute, il faut lui retirer ses nuances et le rendre repoussant. Après la mort de L, deux moments vont jouer un rôle déterminant pour créer un désintérêt progressif et une distance émotionnelle avec lui. L'objectif va être de transformer Light en caricature de méchant, de le déshumaniser. Et les deux événements qui vont marquer ce tournant sont la mort de Soichiro et la mort de Takada. Pour Oba, Soichiro Yagami est le personnage le plus juste de la série. Contrairement à Light, il est prêt à tout pour ce qu'il estime juste, mais jamais au détriment des autres. On le voit, notamment lorsqu'il refuse d'échanger la vie de sa fille contre le Death Note. Alors que Light, lorsqu'il va se retrouver dans une situation similaire, ou lorsqu'il devra choisir entre empêcher son père d'utiliser le Death Note ou lui dire la vérité, choisira de protéger son identité de Kira à tout prix. Donc lorsque Soichiro meurt en croyant encore à l'innocence de son fils, le spectateur peut difficilement ignorer la part de responsabilité de Light dans sa mort, même si Light verse des larmes à ce moment-là. La mort de Soichiro marque la disparition définitive de l'ancien Light, qui pouvait encore inspirer de la sympathie au public. Après cet événement, il ne montre plus aucun signe de tristesse durable. Il reprend immédiatement son rôle de Kira, comme si cette perte n'avait aucun impact sur lui. Il ne parle plus de Soichiro par la suite, ce qui renforce son image de personnage insensible et froid. Ensuite, la mort de Takada marque une nouvelle étape dans la déshumanisation de Light. Le spectateur pouvait encore garder quelques doutes après la mort de Soichiro, pourtant, son choix de tuer Takada va confirmer que Light et ceux qui le représentent sont morts avec Soichiro. Takada était une fervente partisane de Kira, elle croyait en son idéologie, mais Light l'élimine froidement dès qu'elle ne lui est plus utile. À cet instant, le personnage se vide complètement de son essence, et il devient creux. Cette action crée une rupture définitive avec le spectateur. Il devient de plus en plus difficile d'imaginer Light comme un martyr qui se sacrifie pour sa cause. Il devient de plus en plus clair pour le spectateur qu'il n'est motivé que par sa survie et le maintien de son pouvoir. Cette trahison brutale renforce le rejet envers Light. Il devient difficile de conserver de la sympathie à son égard. Cette déshumanisation progressive prépare le public à accepter, voire à souhaiter, sa chute, perçue comme une conséquence logique et méritée de ses actes impitoyables. Donc quand l'intrigue conduit Light jusqu'à la Yellow Box, pour affronter Nier, Ryuk, incarnation du spectateur, est prêt. Prêt à tourner la page, prêt à passer à autre chose, prêt à s'en aller chercher une autre série à regarder.